Ouin ouin, Airbnb, c'est fini. Bon, allez, aujourd'hui on commence dans le dur avec une petite phrase d'accroche pour bien vous motiver à écouter l'épisode. Bienvenue sur Esprit BNB, le podcast qui booste ta location courte durée, mais pas que. Si tu t'intéresses à l'IMO, tu trouveras plein de sujets autour de ce thème. Aujourd'hui, épisode un peu spécial puisque je suis accompagné de Lauriane et Samy. Bonjour à tous. Salut. Et on va un peu casser les critiques qu'on peut lire sur les différents réseaux sociaux par rapport à des problématiques que certains propriétaires rencontrent en faisant de la location courte durée et qui se plaignent, on va utiliser ce mot-là, des problèmes qu'ils rencontrent dans leur business. Donc on va aborder plusieurs points sur cet épisode. L'idée, c'est pas de critiquer pour critiquer. L'idée, c'est quand même de se positionner à la fois du point de vue du propriétaire, de l'exploitant de la location courte durée, mais aussi du point de vue du voyageur pour qu'on puisse avancer sur ces thèmes et voir en fait comment trouver une solution efficace où tout le monde est gagnant. Avant de passer à cette revue des pires commentaires qu'on ait pu voir sur les réseaux sociaux, Lauriane, on a reçu des questions sur la page Esprit BNB Instagram et ça va être l'occasion de répondre à 2 questions qu'on a reçues donc via notre page. Lauriane, je te laisse la parole. Alors on a une question qui fait écho à notre épisode de la semaine dernière sur la conciergerie de Cyril Marco. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Bonjour, je viens d'écouter votre podcast numéro 29 sur la conciergerie. C'est vraiment très bien. Merci. Marco. Merci. J'avais une question. Combien cela coûte pour faire le ménage et s'occuper du linge par jour ? Car vous n'en parlez pas. Merci. Alors, déjà, on n'en parle pas parce que ça va dépendre de ta région, ça dépend de ton secteur, ça dépend de beaucoup de choses. Ça va dépendre aussi de ce que tu demandes comme type de ménage. Ça va dépendre, je sais pas, Samy, ça dépend encore de quoi ? Ouais, mais c'est ça, en plus, il y a des tarifs un peu génériques, entre guillemets, mais ça va quand même fluctuer et la surface également. Enfin, la surface, il joue beaucoup. Ce qui se dit, en fait, c'est environ 10 € le kit de drap, de linge par lit. Et après, on est dans les 25 € de l'heure. Voilà. C'est comme ça. Et puis après, c'est avec ton personnel de ménage aussi que tu vas déterminer un prix. Mais alors, bon, c'est compliqué de toi, tu dire parles comme ça. d'heures. Moi, je trouve, si déjà il y a un conseil à faire, parce que j'ai l'impression qu'il débute sur le reste du message qu'il m'a donné. L'idée, c'est, il savait pas trop comment faire. L'idée déjà, c'est de bien définir les tâches qu'il a besoin de faire dans son appartement, de faire appel, parce que vu qu'il débute, de faire appel à des auto-entrepreneurs, pas de tout de suite, donc de faire appel à des auto-entrepreneurs. Et peut-être, là, tu parlais un prix à l'heure de ménage, mais que lui, il puisse, peut-être tu fais, Marco, le ménage dans l'appart, tu vois combien de temps ça te prend de faire le ménage, bien fait, et là, tu vas définir un forfait. C'est plus facile de travailler au forfait qu'à l'heure, parce qu'effectivement, des fois, ça arrive. Bon, l'appart, il est nickel. Là, ton équipe de ménage, elle aura fini plus tôt. Par contre, ça arrive, c'est surtout niveau vaisselle. Quand ils n'ont pas vraiment fait la vaisselle, que la cuisine, elle n'est pas bien rangée. Moi, je trouve que les 2 points qui, des fois, te font perdre du temps, c'est la cuisine et ça peut être la salle de bain. C'est vraiment 2 points où tu peux perdre du temps. Ouais, je suis d'accord. Il n'y a pas vraiment de prix. Et puis après, pareil, pour la partie linge, eh bien, ça peut être ton auto-entrepreneur qui va prendre ça et il peut aller le laver chez lui, le faire sécher chez lui, le repasser et le ramener après. Mais ça peut, tu peux passer par un pressing, tu peux aller à la laverie. Voilà, moi, je conseillerais plutôt d'étudier tout ça et puis après d'aller au mieux, au plus simple, et puis au niveau financièrement, que tu t'en sortes, quoi. Que ça soit pas trop cher, quoi. Mais après, tiens, souvent, il y en a beaucoup qui oublient, enfin, qui n'osent pas mettre un vrai prix pour le ménage. Mais non, il faut le mettre. Hein. Moi, j'ai des apparts où il y a 120 balles de poser sur un ménage. Bon, alors après, c'est pour du 6 personnes, mais c'est ce que ça coûte. En fait, finalement, entre le ménage, entre le linge. Bon, moi, j'ai l'autre problématique qu'il faut rentrer, j'en ai parlé la semaine dernière, dans le centre-ville de Strasbourg, avec un triporteur. Donc, tu demandes quand même à ton équipe de ménage d'aller faire du vélo quand il fait froid et tout ça, quand il pleut pour ramener. Donc, il faut quand même les payer plus. Et ouais, pas être radin peut-être sur le tarif.
Et on en parlait avec Samy en off. Je crois qu'on ne vous l'a pas encore dit, cette astuce, mais c'est de mettre une petite boîte pour les pourboires avec une petite affichette et inviter les guests, si ils ont aimé la propreté de l'appartement, de mettre un pourboire. Et ça fait toujours un plus pour l'équipe ménage qui sera bien contente d'avoir ça en plus, quoi. Tips Instagram, tic. Ouais, c'est ça. Il faut que je le garde en short. Ouais, donc est-ce que vous avez autre chose à rajouter pour cette première question? Non, t'as tout dit. C'est Oui, il complet. faut tester, test and learn. Voilà. C'est ce que j'allais dire, Tu test and testes, learn, c'est le nouveau truc. et puis Après, t'apprends. il faut pas être radin. Il faut pas On va être peut-être radin. en parler après, Maxime, je sais pas du coup, mais moi je trouve qu'il faut pas être radin sur le coût du ménage. Il faut pas aller au rabais parce que c'est clairement un point hyper important pour vos locations courte durée. Hein. Ouais, mais après, il Il faut y a voir deux points de aussi. vue. Hein. Sur le ménage, une conciergerie doit gagner de l'argent, donc il faut qu'elle trouve son modèle économique. Par contre, en tant qu'exploitant, propriétaire, sous-loueur, se dire qu'on va gagner de l'argent sur le ménage, c'est rajouter de la marge sur de la marge. Donc, si vous n'avez pas internalisé le process, vous allez créer de la marge sur un truc où la valeur ajoutée, c'est pas vous qui l'apportez, elle est apportée par une autre entreprise, et vous pouvez pas gagner de l'argent 2 fois sur un même service. Alors, c'est même pas une histoire de gagner de sinon, l'argent. c'est pas pertinent. Hein. Tu vois, moi, sur Strasbourg, alors pour mes apparts, pas les apparts en conciergerie, mais j'ai commencé avec mes apparts. Donc, j'ai demandé plusieurs devis et il y a des devis quand même, ça va du simple au double, hein, pour le Oui. même appartement fait par des autres entrepreneurs. Certains autres entrepreneurs qui en plus se lancent. Donc, tu fais partie des premiers clients et qui te demandent pour un appart de 60 mètres carrés, 2 chambres, qui te demandent 80 € hors linge. C'est énorme, c'est énorme. Et là, j'aurais pas margé dessus, tu vois. Mais là, c'est déjà trop cher. Donc ça aussi, Voilà, il faut c'est faire pour ça l'idée attention aussi d'en comparer plusieurs. C'est ça. Et il faut comme faire ça, on se fait une attention. moyenne à peu près, quoi. Parce que du coup, ça va avoir un impact également sur le prix de vos nuitées. Parce que une Ouais. personne qui va venir, alors c'est surtout pour les une nuit. Hein. La Pour personne les qui nuits, va ça venir commence à une faire cher, nuit, tu vois. d'avoir 80 € de frais de ménage et tu vas louer après, je sais pas combien tu loues, hein, mais on va dire Ouais. 80 €, voilà, 160 € pour une nuit. Peut-être que la personne sera peut-être plus simple d'aller Moi, à l'hôtel, quoi. je loue plus Enfin, cher forcément parce que j'ai une déco de malade. Mais quelqu'un qui s'est pas embêté à faire une déco de malade et qui a un appart lambda très propre, très bien, tu peux pas mettre autant. Et encore, là, comme dit, il y a pas les frais de linge, tu vois, dedans. voilà. Donc, Donc, t'arrives à plus de 100 € de ménage pour une nuit. Là, ça commence à faire mal, quoi. bah, j'en parlais à une personne, du coup, nous, on a notre prestataire de ménage en commun qui a augmenté ses prix. Ce que je peux comprendre, voilà, parce que du coup, on était sur des prix assez bas, enfin, moyenne basse, on va dire. Il a augmenté ses prix pour être dans la moyenne. Bah, du coup, ben, je comprends son point de vue, mais c'est vrai que de notre point de vue, c'est que ça a une répercussion clairement sur la rentabilité, puisque du coup, il faut qu'on baisse nos prix pour pouvoir louer. On est obligé. Ouais. Donc, Alors, petit mais par tips en contre, plus. Ouais, vas-y. par contre, je comprends et puis je suis pas radin sur les frais de ménage, quoi. Il faut les payer parce que du coup, c'est hyper important. Mais il faut voir le juste équilibre. C'est ça. Donc, ouais, il faut tester. Oui, Petit parce qu'à la tips en fin, c'est plus. Pardon, excuse-moi. À la fin, c'est quand même le voyageur qui paye tout. Et si tu rentres pas, tu es en concurrence avec un hôtel, tu es en concurrence Voilà, avec le gars qui va gérer le ménage lui-même, faut quand même voilà, c'est ça. t'es sur un marché. Ouais, d'ailleurs, ça, c'est étonnant. Ceux qui gèrent les ménages eux-mêmes, qui des fois, où t'as pas, ils te mettent 15 balles de frais de ménage. Ou pas de frais de Même ménage du eux-mêmes, tout. quoi. Ouais, ou pas du tout. Alors, tu peux, ça peut être un choix de dire je mets pas de frais de ménage. Par contre, je l'inclus dans mon prix. Et comme ça, psychologiquement, pour le client, Mm. ça peut être quelque chose. Non, ce que je voulais dire en plus, tu vois, là, j'en ai un de l'équipe, là, il est topissime. C'était un jeune qui commençait, que j'ai pris en auto-entrepreneur. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il est un petit peu bricoleur. Et tu vois, sur un des appartes, ça arrive un week-end où bah, ni Charles, ni moi, ni mon mari, ni moi, on pouvait gérer. Et bah, il y a un rideau qui s'est défait, il y avait quelque chose vite fait à les racheter, à les réinstaller. Et ça, c'est quand même un vrai bonheur de se dire que bah, ton personnel de ménage est assez manuel ou à l'intelligence de tu lui dis tiens il y a ça qui va pas et il me dit ok bah, je vais au magasin de bricolage j'achète tu sais c'est les petits trucs que tu colles pour les rideaux Oui. pas... voilà sur cet appart c'est des trucs qui se collent pour accrocher les rideaux c'est pas ouf mais bon bref et il l'a fait c'était réglé je lui ai juste dit bah, tu me demandes combien pour ça il me dit bah écoute je vais acheter avec le produit l'installer 15 balles. Bah, très correct. Moi, je refacture derrière, mais si c'est en conciergerie, mais si ça avait été mon appart, 15 balles, c'est très correct pour pas avoir à faire le job. Donc, si vous trouvez la perle rare qui fait le ménage et qui, en plus, fait un petit peu de bricolage, alors là, c'est jackpot. Hein. Mais
On l'a pas abordé ça, je crois, mais qu'est-ce que vous recherchez, vous, dans un prestataire de ménage? C'est intéressant En de savoir un général, peu. tu vois, ouais, c'est certes, je pourrais faire un sondage là. Je vous ferai un sondage, mais bon, en général, t'attends à ce que t'aies 5 étoiles en ménage, quoi. Hein. Mais Ouais, mais souvent, ce qu'ils oublient, t'attends aussi peut-être qu'ils te reportent ce qui se passe dans l'appartement, bah, faut etc. qu'il y ait un Parce qu'il y reporting en sur a ce qui qui est le font pas, cassé. hein. On dit, Ah oui, mais après, c'est cassé, les choses sont volées, donc il doit aussi avoir faut être l'intégrité. clair aussi sur ta demande. Si le gars, tu lui Voilà. dis, je veux que tu fasses que le ménage, il va te dire, bah, je fais que le ménage. Je veux que tu fasses aussi un reporting de ça, ça, ça. Bah, faut accepter aussi que Bah, faut le ce payer. soit plus cher. Thierry. Et peut-être qu'en fait, de se dire, ah ouais, ok, donc il m'a dit que le ménage, je sais pas, je dis, c'est 20 euros. Par contre, je voudrais qu'il intègre le reporting, qu'il vérifie les trucs cassés, qu'il puisse faire des petites réparations Bah, au compter besoin. les assiettes, compter Et les il me dit, bah verres, écoute, enfin vite fait, du coup, quoi. le forfait, il est à 30 euros. Ok, les 10 balles d'écart, est-ce que c'est au voyageur de les payer ou c'est à toi en tant qu'exploitant, en tant que professionnel, de se dire non, ça fait partie de mes frais de fonctionnement et ça, par contre, je le fais pas payer au voyageur pour pas augmenter artificiellement mon prix parce que moi, à la fin du mois, ça va me coûter peut-être 200 euros en plus, mais derrière, ça me fait gagner de l'argent dans le sens où j'ai un mec proactif qui est capable de me faire des petits travaux et je suis pas obligé d'appeler un plombier pour changer un joint. J'ai une chasse d'eau qui est pétée, le gars est capable de me fermer le robinet pour éviter que je me retrouve avec 3 mètres cubes de flotte qui soit partie, tu vois. Et ça, en fait, c'est un service que tu payes non pas pour le voyageur, mais pour toi, pour ton business. Tu vois, Ouais, ça, c'est alors tu aussi vois, un truc différent. je le rajouterai pas sur les frais de ménage aux voyageurs, clairement. Par contre, le jour où j'ai un air cover ou le jour où sur Booking, je dois toucher sur la caution, clairement, là, je donnerai une facture un peu plus élevée, où je sais que, bah, pour le coup, ça m'a pris une partie de ces frais de ménage, où je demande à mon équipe de vérifier. Donc, celui qui casse payera une chouille de plus pour pouvoir payer mon personnel de ménage qui vérifie tout le temps. C'est comme ça que moi, je ferai. Ok. Ok. D'ailleurs, en On va parlant peut-être de passer à la ouin-ouin, deuxième question. bah, j'ai du ouin-ouin Airbnb. Alors du coup, je Vas-y, continue fais ton ouin-ouin, avec le vas-y. ménage. Qu'est-ce que t'as? Non, j'ai vu sur les réseaux il y a un petit moment déjà d'une personne qui a des réseaux sur le Airbnb et puis pas que, euh, qui a posé un petit coup de gueule par rapport du coup à son personnel de ménage et à la vérification des éléments qui étaient cassés. Et c'était sur une cafetière Senseo par exemple, où le voyageur en fait a découvert que la cafetière Senseo était cassée et du coup par colère elle a demandé à son personnel de ménage de payer la cafetière Senseo parce qu'en fait elle a pas été prévenue en amont que la cafetière était cassée. Alors qu'est-ce que vous en pensez vous de ça? Ah bah alors là, on est pile dans le thème. Ouin Ouin, ouin, Airbnb, c'est trop dur. Enfin, moi, je me mets à la place du personnel de ménage. Tu me dis, tu viens faire le ménage, tu vérifies que rien n'est cassé. Ok. Est-ce qu'il faut que je me fasse couler un café pendant que Eh ben, je tu viens? sais quoi, moi Eh j'ai un ben, tu bon vois, les 3 exemple minutes où là-dessus. je vais vérifier, bah, tu me les payes ou tu les payes pas. Si tu les payes pas, c'est pas une question de j'ai pas envie d'apporter plus de valeur à mon truc. C'est juste que tu payes une prestation qui est principalement basée sur du temps. Si tu ne veux pas payer ce temps, tu ne peux pas demander à la personne que tu sollicites de le faire. Et ce ouin-ouin, là, clairement, c'est limite un petit coup de gueule, mais si vous avez un voyageur qui vient vous demander de rester 2 heures de plus, vous allez dire, bah, c'est un upsell. Bah, le mec qui vous fait le ménage chez vous, s'il faut qu'il vérifie la cafetière, qu'il aille vérifier, je sais pas moi. Alors les chasses d'eau, il va les vérifier en faisant le ménage, mais il faut qu'il vérifie la télé, il faut qu'il vérifie la connexion Netflix, il faut qu'il vérifie la connexion de la box. Est-ce qu'il faut vérifier la sonnette qui marche aussi à chaque fois qu'il vient? Est-ce que il doit vérifier l'alarme incendie? Après ça, c'est pris dans le temps de ménage, tu vois, c'est ce que je dis. Bah, si Quand, c'est quand tu vas clairement faire le défini ménage, au début. Voilà. moi, tout est listé et c'est pris dans le temps de ménage. Je dis, quand moi je fais le ménage et que je fais tous ces checkpoints-là, j'en ai pour tant de temps. Voilà. T'as une fiche, Lauriane, du coup? Ouais, moi j'ai une fiche, ouais. T'as une fiche Avec, que tu pourrais partager? bah, elle change sur chaque appartement. Tu me connais avec du coup oui, mes cadeaux. je sais, oui. On aurait offert le cadeau sur cet épisode de la fiche de ménage de Lauriane. Mais je pourrais parce que pour le coup, il y a, retrouvez en description la fiche Lauriane, la fiche ménage de Lauriane, voilà. Ouais. Ou en description où je la mettrai sur les réseaux aussi. Mais ce que je voulais dire, moi j'ai eu l'exemple parfait il y a 15 jours où j'ai une des guests parce que dans mes petites vidéos et dans mon livret d'accueil, j'ai un petit mot qui dit si par hasard ça arrive qu'il y ait un des appareils qui est cassé, qui est en panne ou quoi que ce soit, merci de nous prévenir parce que ben voilà, des fois, et comme ça on peut le réparer pour le prochain guest ou le changer. Et pour le coup, j'ai un de mes guests qui m'a dit, bah, effectivement, le grille-pain ne fonctionne plus.
Et là, c'est l'appart c'est un des apparts où je suis, ouais, le grippin, Comment où ça, je ton suis. personnel de ménage n'avait pas fait de griller des tartines Mais pour c'est ça. vérifier que le Et donc, grille-pain ne et marche attends, pas? mais parce que c'est un Ah, appart incroyable. où je suis en conciergerie dessus. Et donc, pour le coup, je dis à la propriétaire, je dis, bah voilà, la guest me l'a dit, je peux pas lui imputer dessus parce que c'est peut-être pas elle, c'est peut-être celui d'avant, ou peut-être juste, bah, c'est le grippin qui a C'est un lâché parce que ça grille-pain. Oui, fait, c'est ça, voilà, ça fait une ça. blinde qu'il est là. Et pour le coup, donc c'était un peu, fallait racheter un grippin, mais on 20 balles le grippin, quoi. C'était un petit peu plus compliqué pour lui expliquer pourquoi je peux pas ouvrir un air cover, pourquoi je peux pas facturer ça à la guest. Elle est déjà super sympa de me le dire qu'il est grillé. Et donc là, j'ai la propriétaire, je lui dis, bah clairement, c'était ça. Je lui dis, mais je peux pas demander au personnel de ménage de venir à Parce chaque fois qu'elle avec une voulait tranche que de pain. tu. Parce qu'elle m'a dit, mais ça n'a pas été testé le grille-pain. Je dis, mais on peut Oh pas non, tester, mais on là, peut pas tester Airbnb, on là. peut pas tester le grille-pain. Je dis, je peux pas demander ça au personnel de ménage. Alors elle me dit, mais moi, je Ah. pensais que tout serait testé. J'ai dit, non, mais ça, c'est pas possible. Bah On oui. vérifie les lumières, on vérifie la télé, mais à un moment donné, tu as des choses, tu peux pas. Et c'est pour ça que tu mets un petit mot. Ce que je vous conseille tous de mettre un petit mot en disant, ben voilà, Mm. ça peut arriver, quelque chose qui tombe en panne, qui est abîmé, on l'a pas vu, on s'excuse, merci de nous prévenir. Voilà, Voilà. et puis après, du coup, nous, on est réactifs et on est on va réactif changer le après, grille-pain quoi. dans la journée, quoi. Voilà, C'est ça. ça Et arrive, voilà, il n'y a pas de puis souci. à la limite, tu es une conciergerie avec, je sais pas moi, tu as 30 biens. Tu peux proposer dans tes services de dire, j'ai un stock avec un grille-pain, une bouilloire, une cafetière Senseo, machin, dans mon stock Mm. à côté de mes machines à laver. Mm. Et il y a un truc qui pète dans un des apparts. Alors, c'est pas de bol. S'il y en a dans 3 apparts, il y a 3 grille-pains qui pètent. Mais tu peux être réactif dans un délai raisonnable pour apporter, tu vois, le grille-pain en question. Par exemple, quelqu'un reste une semaine en vacances dans un logement. Au jour 2, il prévient que le grille-pain est pété. Bon, tu vas peut-être pas lui apporter à jour 2 plus 1 heure. Par contre, le 3e jour, tu arrives, Voilà. le ménage n'était pas prévu, mais tu lui apportes le grille-pain, tu enlèves celui qui marchait pas. C'est bête à dire, hein. Mais là, il y a eu un problème, il a été résolu. Le C'est client, ça. il est en capacité d'entendre. Ça, c'est une vision proactive. Et de la part d'un propriétaire, c'est aussi de se dire, je vais peut-être pas faire, j'ai 3 logements, je vais peut-être pas faire du stock de grille-pain chez moi. Par contre, je peux peut-être provisionner chaque année une petite enveloppe pour les frais Tu de sais, attends, remplacement du ouais. matos, quoi. Ouais, clairement. Et tu sais que moi par contre, tu sais où j'ai du stock? Le PQ. Non, PQ, t'es pas loin, t'es pas loin. Cuvette de toilette. J'en ai toujours Oui, une au cas où, parce que si ça arrive le dimanche ou quoi pareil. que ce soit, il y a rien. Mais toi, t'as eu pareil. J'ai une cuvette au cas où, pour vite, pas cuvette, lunette, pardon, lunette de WC. J'ai une lunette pour au cas où vite pouvoir aller la changer dans la journée, parce que ça, par contre, c'est le truc. Les ampoules aussi. Bah, les ampoules, j'en ai en stock toujours dans l'appart, à Ouais. disposition, si jamais, voilà, que le client, s'il a envie, il peut changer lui-même. Après, si il sait pas faire, on viendra, mais s'il peut, il a besoin, il y a toujours 1 ou 2 ampoules et des piles cachées, quelque Donc, part, que je lui dirai à ce moment-là. on avait dit cet épisode, c'est ouin Airbnb, c'est trop dur, mais on va pas faire que critiquer, on va quand même apporter Des des solutions. On solutions. apporte des solutions, On là, apporte tout des à l'heure. C'est de se dire, voilà, effectivement, votre personnel de ménage s'est pas rendu compte qu'il y avait un grand pet sur la télé et ça vous empêche de faire un air cover. Oui, c'est problématique. Par contre, se dire que le grille-pain qui a pas été, qui est plus fonctionnel, ça n'a pas été constaté, on reste sur un appareil, bon, sauf si vous avez mis un SMEG, mais on reste sur un appareil à 20 euros, à 30 euros. Il faut aussi être raisonnable et de se dire qu'on va activer une assurance pour 30 euros. Voilà, il faut aussi bien tout prendre en compte. Ouais. Il y a dans les dégâts, on va refaire du ouin Airbnb, c'est trop Bah, dur. c'est tout l'épisode, ça. On le voit aussi beaucoup. Ah, la personne, elle a sali les draps. Oh, wow, la personne, la lunette enfin, les toilettes sont dégueulasses. En Bon. parlant de Sally Leda, alors le Huawei Airbnb le plus ultime pour moi, c'était la personne sur un groupe Facebook qui a dit qu'elle voulait pas Elle voulait interdire les relations sexuelles. les relations sexuelles dans son Airbnb parce que du coup ça salissait les draps. Non mais alors celui-là. Voilà. Alors bon, faut quand même être honnête. Les gens ils dorment pas chez eux, c'est pas que pour dormir. Voilà. Faites un. Et puis si t'es en vacances, t'as plus le temps, t'es plus cool. Et elle était très sérieuse. Hein. Comment interdisez-vous les relations sexuelles dans votre Airbnb? Vous le mettez dans le règlement intérieur et tout. Non. Alors moi j'aurais une autre question. Comment tu interdis les gens pour dormir dans le lit quand ils viennent dans ton appart? Parce que je préfère qu'ils dorment par terre dans ce cas-là, ça salirait moins mes draps. Non mais à mon avis tu vas jusque là, tu vois, c'est dingue. Non mais alors c'était là, tu vois, on était dans l'extrême. Après t'as ceux qui vont aller se plaindre que les voyageurs n'ont pas vidé les poubelles, tu vois.
C'est écrit dans le règlement, ils n'ont pas Mais vidé les oui, mais dès poubelles. que ça arrive, Mais c'est Ça pas arrive. grave. c'est un voyageur. Tu vois, autant un mec qui va rester une semaine, il va avoir stocké toutes ses poubelles dans la maison. C'est un peu dégueulasse, surtout s'il y a Ouais. s'il y a une poubelle en bas. Mais ça, c'est parce que tu as ta vision de dire le mec a vécu avec ses poubelles, c'est dégueulasse. Mais en soi, Et il puis ça reste une prend nuit, pas c'est pas à beaucoup lui de de temps. vider les Ouais. poubelles, tu vois. De Puis ça prend toute pas façon, beaucoup tu de es temps au obligé de faire le personnel de ménage. ménage. Hein. Ouais. Oui. Donc, Et limite, des fois, si la poubelle n'est pas remplie, en fait, ça m'arrange, en fait, qu'elle soit T'es pas pas obligé de vidée, parce que du ressortir coup, un nouveau sac pour les voilà, 2-3 pas, trucs, ouais, c'est c'est ça. vrai. et il faut bien prendre en compte que les gens vivent là, mais quand ils prennent un hébergement, ils payent aussi un service pour ne pas avoir à faire le ménage et ne pas avoir à vider les poubelles. C'est comme si vous alliez au restaurant et qu'à la fin, on vous disait oh là là, t'as sali la nappe. Ouais, bah ça peut arriver, mais bon, je suis au restaurant, c'est pas mon problème en fait. Je viens C'est manger au ça. restaurant, j'ai fait tomber ma fourchette, j'ai sali la nappe. Voilà, c'est quand même, il faut bien prendre ça en compte. Et puis vous, c'est à intégrer aussi dans les tarifs que vous Mm. proposez. C'est-à-dire que ce service-là, il est inclus, donc il faut aussi prévoir le coût pour justement. Mais après, tu vois, comme le dit bien Samy, et j'ai repompé une de ses vidéos, parce que Samy fait une petite vidéo de présentation de l'appartement, mais surtout, il fait une vidéo quand c'est pour le check-out, quand c'est le moment de partir. Et j'ai repompé la même idée, bien expliqué et tout. Et ça peut être intéressant aussi de mettre là au client cette petite phrase. Bah, écoutez, on vous demande de faire ça, peut-être sortir les poubelles, rassembler vos draps, de laisser l'appartement rangé comme vous l'avez trouvé, parce que comme ça, notre personnel de ménage va pouvoir s'attarder sur les détails. Et j'ai beaucoup aimé ce bout, s'attarder. Alors, t'as intérêt que tes détails soient bien dans l'appart, mais C'est s'attarder ça. sur les détails, c'est top parce que tu dis, bah, ok, le personnel de ménage, il va pas juste vite fait faire les lits, il va faire la poussière sur les plaintes, les machins. Et ça, j'ai bien aimé. Donc, je te l'ai piqué. Donc, si vous voulez le piquer, voilà, je vous le donne. Allez-y. C'est de Samy. Ah non, mais c'est hyper important aussi de bien prendre en considération qu'après, il y a de l'éducation de son client, de son voyageur, et plus vous expliquez, et moins vous aurez de problèmes. Mais ça ne veut pas dire que vous en aurez jamais. C'est Des ça. gens dégueulasses, bah, malheureusement, ça existe. Hein, c'est comme ça. Je veux dire, moi, je préfère à la limite que les gars, ils aient pourri un jeu de drap ou un jeu de serviette qu'un gars qui va avoir coupé du pain au-dessus du tiroir à couvert et qui va avoir mis ça dans le tiroir à couvert et qu'il va falloir sortir les couverts un Ouais, par tout un pour nettoyer. nettoyer. Ouais. Voilà, bah, vaut mieux aller quitte à brûler les draps, hein. Mais ce sera toujours moins cher qu'un mec qui va passer toute la matinée à nettoyer chaque couvert, à nettoyer tout le tiroir pour enlever des miettes, du sucre ou n'importe quoi qui serait Oh, tombé dans quand le même tiroir. pas. Des bons draps, ça coûte Non, cher. Hein. des bons draps, ça coûte cher. Attendez, tant qu'on est dans la cuisine, moi, je fais mon ouin-ouin. Ouin-ouin, ils ont allumé le lave-vaisselle juste avant de partir. Et Bah, déjà, ils ça, l'ont fait. mais déjà, oui, mais déjà, ils l'ont fait. Mais quand t'as l'équipe de ménage qui débarque juste derrière, eh ben, c'est chiant parce que des fois, si le Ouais. cycle, il est long, tu te retrouves, t'as fait ton ménage, il est fini et t'as ce lave-vaisselle qui continue à tourner. Et moi, bah, dans ma petite vidéo de sortie de check-out, je leur dis, voilà, je vous demande de faire la vaisselle. Si vraiment ça n'a pas pu être fait, ne mettez pas dans le lave-vaisselle, tant pis, on fera nous-mêmes. Et j'explique pourquoi. Et depuis, j'ai plus vraiment de soucis avec ce lave-vaisselle parce que ça part d'un bon sentiment. Et je le dis dans la vidéo, j'ai dit, je suis sûre que ça part d'un très bon sentiment de votre part, mais pensez, la femme de ménage, elle va être bloquée peut-être 1 heure ou 1 heure et demie de plus à pas pouvoir Oui. quitter l'appartement parce que ce lave-vaisselle, c'est pas arrêté en fait. Bah, après, sinon, t'invites à mettre Ouais. le cycle court, quoi, au pire du pire, quoi. Ouais. Si je débranche tous les autres, tu sais, j'ai juste un lave-vaisselle en cycle court. Non, mais oui, c'est intéressant parce que tu vois, moi, en tant que voyageur, je vais me dire, bah, je me fais un dernier café, je sais pas, je pars à 11h, je me prends un dernier café, je vais pas faire tourner le lave-vaisselle, ça, je sais pas, moi, naturellement, je me dirais, bah, tiens, quitte à mettre je vais mettre toute la vaisselle, même ma dernière tasse, donc je vais la mettre à 11h, sans me Ouais. poser vraiment la question de, Ouais. ah, il y a un gars qui arrive à midi, dans ma tête, je dis, hey, les gars, je suis déjà assez sympa, j'ai mis quand même la vaisselle à Ben non, tourner, mais pour vous avez le pas. client, ça part d'un super bon sentiment. Ah bah oui, oui. J'ai fait tourner, super. Ben en fait, non, c'est chiant. Faut le faire avant. Mais bon. Ouais, bah tu vois, c'est peut-être un petit mot. Juste, si vous partez, si vous n'avez pas mis le lave-vaisselle à tourner avant 10h le jour de votre Ben, c'est ce que je leur dis. Avant départ, telle heure, ne le faites plus. ne le mettez Faites pas plus. parce qu'en fait notre personnel ne pourra pas récupérer la vaisselle et tout le monde en pâtit, quoi. Ouais. Non, mais c'est très intéressant. Top. En parlant de Sinon, j'ai la question 2.
Tu veux faire la question 2 maintenant? Non, mais c'est comme tu veux. Je l'aurais teasé jusqu'à la fin. Et Allez, restez vas-y. jusqu'à la fin de l'épisode pour avoir la deuxième question. Non, là, on peut enchaîner sur la question 2. D'accord. Alors, la question 2, c'est de Coin Cosy, donc à Metz, donc Par chez dans mon toi? secteur, là-haut en Moselle, ouais. Donc, bonjour, s'il vous plaît, j'aimerais savoir comment vous faites pour contrôler l'abus au niveau d'utilisation d'eau et d'électricité. Ah ben. Ah Eh bah ben, alors, tu vois, c'était le deuxième. c'était ça? Ah ben voilà, J'allais parfait. ouvrir sur le point ouin électricité. Eh ben Et voilà. voilà. Alors déjà juste pour l'eau, tu mets des mousseurs, ton pommeau de douche pareil, et pour le coup là tu gagnes vachement. Les mousseurs c'est les Un limiteur de pression. Alors là, sur c'est l'arrivée générale. Ah, ça Maxime, goûte. on a eu un appartement, on avait loué un appartement Airbnb avec très très peu de pression, c'était compliqué. Hein. Ouais, Bref. ouais. Ouais, faut pas avoir beaucoup de cheveux là le Ouais. jour-là, parce que si t'as la douche, tu te rinces pas Non, la faut tête. pas te laver. Ok. Franchement, on serait lavé dans le, comment on appelle ça, dans le réservoir du chiotte, tellement l'eau coulait doucement. Ouais. Oh punaise. Ouais, donc pour l'eau, moi je vois que ça en fait. Oui, c'est ça, mousseur, comme tu dis, et puis ouais, réducteur de pression. Et Quoi. puis après, pourquoi pas Mais, comme dans les hôtels? Dans les hôtels, tu remarqueras maintenant, il y a des étiquettes sur tous les Ah ben moi miroirs. j'ai. Par Pensez contre, à j'ai dans mes l'économie appartes. Ouais. d'eau. Et puis, suivant dans quel coin vous êtes en France aussi, Mm. maintenant, je pense que tout le monde est concerné. C'est l'été, voilà, gaspillez pas l'eau, c'est une ressource précieuse. Tu vois, j'étais du côté de Barcelone il y a quelques semaines, c'était pareil, il y a la Catalogne, on est en restriction d'eau, c'est une sécheresse comme on n'a jamais vu, limiter la douche. C'est pas tant parce que si vous expliquez pas pourquoi, ça fait Ouais, ça... genre je Radin. veux économiser sur vous, alors que c'est vous ça. payez quand même déjà votre nuit assez cher. Donc non, il faut Oui, c'est vraiment vrai. expliquer que Expliquez pourquoi. pour quelle raison c'est fait. Même si vous, effectivement, à la fin, ça vous fait une économie d'eau. Mais un client qui va économiser 10 litres, enfin, vous, c'est le volume global qui va vous intéresser. C'est pas le client qui va utiliser 10 litres en moins. Ça vous coûte que dalle sur le prix d'un mètre cube, même très cher à 5 euros, 10 litres, ça représente rien. Tu vois, moi, ce que je leur note, c'est en fait, moi, je mets toujours des produits de soins corporels bio, donc gel douche, shampoing et savon pour les mains. Je mets en bio, je trouve ça important parce qu'on sait jamais les problèmes de peau et peu importe qu'ont les clients. Et je trouve que ça donne un petit truc en plus. Et moi, ce que je note dans le livret d'accueil et en disant, bah, j'ai pris soin de vous avec les produits que j'ai mis dans l'appartement. Essayer de prendre soin de la planète. Et pour le coup, effectivement, je demande pour l'eau de faire un peu attention. Je demande pour le chauffage. Et pour le chauffage, bon, en période d'hiver, je rajoute plusieurs plaids dans l'appartement en disant si vraiment, ben voilà. Et je mets des plaids en plus pour que ça fasse plus cocooning, tu vois. Ouais, parce que tu vois, on va arriver sur le côté ouin par rapport à l'électricité. Un post qu'on avait vu, Samy, sur ouais, ils ont chauffé beaucoup trop fort et tout. Effectivement, vous, dans votre consommation globale, il faut que vous ayez un pilotage qui puisse être raisonné, où vous puissiez, notamment dans les périodes d'inoccupation, baisser le chauffage, parce que je pense que les plus grosses économies, c'est pas forcément quand les clients sont là, que quand ils sont pas là et que ça sert à rien de chauffer même à 19 quand il y a personne. Vous pouvez descendre à 16, l'appartement, il va pas mourir de froid s'il y a personne dedans. Par contre, il faut être en capacité de pouvoir piloter pour que la température soit acceptable à l'arrivée d'un nouveau voyageur. Par contre, un voyageur qui va décider de chauffer au max, c'est-à-dire qu'il faut aussi être en capacité de plafonner, que le voyageur ne puisse pas chauffer à 28. Mais s'il décide de chauffer à 24, alors que vous aimeriez qu'il soit à 19, j'ai envie de dire, tant pis. Lui, si c'est son confort à 24, c'est son confort à 24. Parce qu'en fait, vous, ce ne sera pas sur tout le mois et ce ne sera pas tous les voyageurs. Donc en gros, vous allez avoir un pic de consommation pour 1, 2 ou 3 nuitées. C'est triste, mais c'est pas ce qui va impacter non plus votre business. Et si vous lui repilotez à distance pour le refaire descendre à 22 et que lui, il a refroid, bah, in fine, bah, c'est votre notation qui va prendre. Et est-ce que ça vous fera pas perdre plus d'argent que les 3 euros que vous aurez économisé en faisant baisser de 2 degrés son truc à distance et en lui montrant que vous contrôlez ce qui se passe dans l'appartement? C'est aussi un truc, hein, c'est un peu le sentiment d'être épié. Il faut vraiment bien tout prendre en et surtout, en fait, en tant que propriétaire, mais ça c'est humain, on a toujours tendance à voir le petit truc où on a exagéré, le petit truc en trop. Par contre, on oublie de contrebalancer avec toutes les fois où quand on vient faire le ménage, les guests avaient le chauffage bien plus bas que ce qu'on avait mis, nous, pour leur confort. Ce que j'expliquais en off tout à l'heure quand on en parlait. Moi, je mets l'appart à 19 degrés et très, très, très souvent, quand je viens, un de mes apparts, il est à 17. Et donc, pour le coup, là,
Mais c'est vrai qu'on voit rarement des gens aller sur les réseaux sociaux et dire oh là là, moi mes guests ils descendent le chauffage, je suis pas Ben, content. Mais il faut après, contrebalancer, il faut voir toutes ces autres fois aussi où les guests ont plus que joué le jeu quoi. après, pourquoi ils mettent le chauffage aussi fort aussi? C'est peut-être que l'appartement est mal isolé Ça, et que du coup ils ont froid, hein. Et moi, peut-être qu'il faut peut-être faire peut-être des travaux aussi dans l'appartement, hein, parce que du Ouais, coup, et passer, si, et ne il y a serait-ce peut-être des qu'aller y courants passer d'air une aussi. nuit. Hein. Tu sais, ouais, aller en plein hiver, se dire, mais attends, ça fait quand même 10 jours là que les mecs ils surchauffent l'appart. J'ai eu 3 ou 4 guests différents, ça surchauffe. Bah, si vous avez un créneau ouais, et la possibilité d'aller c'est dormir ça. dans votre logement et se dire, ouais, effectivement, ça caille en fait. Je comprends mieux ce qui se passe, pourquoi ils augmentent le Parce qu'il peut y avoir les chauffage. courants d'air, il peut y avoir plein de choses C'est hein, ça. qui peuvent se Il- passer Moi, dans c'est ce que j'ai sur mes l'appartement. appartes à Strasbourg qui avait l'air d'être nickel. Et finalement, on était beaucoup trop chaud. Bon, bah, clim, rajouter la clim. Et en Mm. hiver, c'est pourtant des énormes radiateurs en fonte en se disant, bah, ça va jouer le jeu. Et bah, tu vois, comme on Ouais. a fait les travaux et qu'on dort assez souvent en mode chantier, à squatter sur des matelas dans le chantier, eh ben, ça caille. Et pourtant, on n'est pas Mm. des frileux. Et donc, ben, on va rajouter des chauffages électriques dans les logements En parce plus, que ouais. bah, clairement, il fait pas assez chaud. Quoi. Et que le Ouais. guest puisse avoir l'opportunité d'augmenter s'il a besoin Mm. d'augmenter. Quoi. Alors Donc pour moi, si on... Ouais, vas-y. le pire du coup par rapport à ça, là, je suis tombé sur un post Facebook aussi d'une personne qui partage un produit Amazon. C'est une boîte transparente où Ah tu oui, j'ai enfermes vu. le thermostat à l'intérieur et c'est une boîte transparente que tu fermes à clé. Donc Ah, ça j'ai veut dire jamais vu en fait, ça, c'est horrible. ça veut dire en fait que tu as ton thermostat. Donc celui qui a froid, il regarde c'est comme ça. Tu vois le truc, Tu tu as peux, le thermo. t'as Alors pas mais le là droit c'est de le toucher. pire, mais faites pas Oh, ça. Mais faites pas ça. Voilà. Ou non, alors opaque. Cachez-le. Ouais, Voilà, ouais. opaque, ouais. ouais, Parce que c'est là, ça ça. montre. Ah ouais, mais pas transparent. Parce que là c'est pire que tout. Hein. Voilà, bah, si on peut apporter un conseil et quelque chose de constructif, c'est quand même de relativiser les excès et de se dire, ok, bah, j'ai peut-être un client sur 10 qui fait un excès, ce qui me semble être une proportion assez raisonnable. Et est-ce que ça a un vrai impact? Est-ce que ça vaut toute la prise de tête que je me fais? Est-ce que je ne dois pas avoir plutôt un pilotage global de la consommation de mon appartement et non pas un pilotage ponctuel par appartement, par guest en disant je vais lui bloquer son truc et tout. S'il m'appelle pour me dire qu'à 24 il a froid, il faut aussi être en capacité d'entendre et de se dire ok, ça va me coûter, c'est quoi le coût pour me passer 1 ou 2 degrés de plus Mm. sur l'espace de 12 heures? Parce que On a. après 22 heures, quand il dort, ça sert à rien de mettre Ouais, 24 non plus. Hein. ouais. C'est le moment où il est en dehors de son lit qui est important. Donc, Après, voilà, peut-être changer ses chauffages aussi. Hein. Mettre changer le chauffage, changer les ch- couettes. c'est ça, Changer les changer les couettes. couettes Ouais. aussi. Hein. Il y a une couette d'hiver, une couette Mhm. d'été. C'est ça. Alors, c'est des coûts. Une vraie couette d'hiver, ça coûte cher. Mais est-ce que ça coûte pas moins cher que de la surconsommation électrique à long terme? Donc, il y a vraiment plein de choses à regarder. Et surtout, bah, c'est être à l'écoute de ses clients. Si ça chauffe trop et que c'est quelque chose qui dépasse, que les excès ne sont pas juste ponctuels et qui sont assez réguliers, c'est qu'il y a un problème dans le logement. Ouais. Et il ne faut pas non plus être trop à cheval sur cette problématique-là. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent d'avoir un pilotage à distance et global. Il faut plutôt utiliser ces solutions-là plutôt que se focaliser sur des mecs qui vont augmenter le chauffage. Si on se place d'un point de vue voyageur, quand je paye un service pour un hébergement, par exemple, si je paye 100 balles une nuit dans un hôtel ou dans un Airbnb, comparé à mon loyer, c'est énorme ce que ça représente. Et ben, j'ai aussi envie d'être, comment dire en Charente, j'ai envie d'être benaise. J'ai envie d'être tranquille. Non, mais c'est vrai. Voilà. Et ben, si j'ai envie de me promener en slip et qu'il fasse 24, bah ouais, mais en même temps, j'estime avoir aussi un peu payé pour avoir ce truc-là. Donc, il faut vraiment bien prendre en considération aussi ce que peut vivre le voyageur. Si vous êtes plus cher que le marché, bah, le voyageur aussi, il se dit, bah, il faut que j'en ai aussi pour mon argent. Il faut bien tout prendre en considération. C'est un métier d'humain. Hein. Enfin, Mm. on le dit, on le redit. Hein, c'est l'humain avant tout. Hein. Il faut comprendre. Voilà, c'est tout. Et dernière chose, si vous faites de la location au mois et que vous constatez que c'est 25 degrés Tout le tous temps. les Bon là, jours, oui, il y a un oui, problème. bah là, par contre, là, il y a un vrai Ouais. impact. Surtout si vous refacturez pas les frais d'électricité sur de la location moyenne durée, suivant votre contrat. Oui, effectivement, là, par contre, il y a quelque chose à voir. Mais sur des nuitées ponctuelles, ça reste Ouais. à voir, quoi. On va Ok. passer à un autre ouin-ouin, si ça vous dit. Bah oui, on Moi, adore je les sais que ouin-ouin. vous êtes fan d'animaux. Ouin ouin, j'aime pas les animaux. Ouin ouin, j'en veux pas dans mon Airbnb parce que ils vont tout casser
et ça va laisser des traces. Vous Et êtes puis les d'accord clients avec ce allergiques truc? aussi. Les clients allergiques aussi. Vous êtes- Alors, Moi, du coup, moi j'ai là, on toujours va le être truc, hein. différent. Là, c'est bien, c'est on va être différent. Moi, je n'accepte pas les animaux dans mes appartements. Alors que t'as un Pourtant, chien. j'ai un chien. Et pourtant, quand je vais dans des Airbnb, je recherche des appartements qui acceptent les chiens. Alors moi, à choisir, je n'aimerais ne pas accepter les enfants et accepter les animaux, parce que je suis désolée, les enfants te font plus de dégâts dans un appart entre les crayons de couleur, enfin les feutres qui ont dépassé sur le canapé, sur la petite table, je sais pas ce qu'ils ont mangé, qui collaient, mais t'en as partout et ils ont mis les mains sur les murs et tout ça. Donc non, les enfants, ça fait plus de dégâts, mais bon, on peut pas les interdire, que veux-tu. Mais j'ai Bah, des enfants aussi, il faut que je voyage avec. Par contre, les animaux, et moi je l'ai déjà dit plus souvent, Mm. mais ceux qui nous découvrent là, j'ai de mes locations. J'ai une de mes locations où j'ai eu beaucoup de demandes. J'interdisais aussi les animaux, où j'ai eu beaucoup de demandes. Et j'ai commencé à me creuser la tête pourquoi des gens me demandent pour des chiens. Et en fait, j'ai un super éducateur canin dans le village. Et je me suis dit, bah, ok, j'ouvre. Et finalement, c'était une très bonne décision parce que ça me fait tous mes week-ends quasiment sur une grosse partie de l'année. Ces gens-là sont hyper contents de trouver un logement qui les accepte. Donc, je facture 15 € de plus pour le ménage pour le chien, Mhm. mais en général, j'ai même pas plus de ménage parce que les gens sont tellement contents qu'ils vont te passer l'aspirateur, qu'ils vont te nettoyer l'appart. Et donc, c'est très rare que j'ai quelque chose de sale. Et si c'est sale, ça peut être parce que moi, j'ai pas de couloir. L'appart est tout de suite sur la rue. Ben voilà, s'il a plu, je peux avoir 2, 3 petites traces de pâte à l'entrée qui ont sali. Mm. Et voilà, c'est un coup de serpillère, c'est vite enlevé. C'est pas. Et j'ai cru entendre que les voyageurs, la plus grande des recherches sur Airbnb, c'est pour les Ouais. animaux de compagnie. Oui, j'ai entendu ça également. À ce qui paraît, si vous ouvrez aux animaux, vous allez louer tout le temps. Bah, franchement, ouais, clairement. Samy, tu feras le test ou pas? En fait, moi, je pense que au niveau non, c'est au niveau de la place dans l'appartement. En fait, Ouais, quand toi, t'as des c'est vrai que studios, t'as tes studios, c'est Non, mais compliqué. quand il fait t'as des quelle taille? studios, Il fait c'est quelle taille ton studio? ils font 20 mètres carrés. Ouais, moi, Donc, j'ai quand ça va même être, du 39 mètres carrés. voilà, Non, mais ceux qui viennent, ils viennent avec des gros chiens. C'est pas des. c'est ça. Tu vas pas avec un chihuahua faire tes week-ends de dressage de chiens. C'est des gens qui viennent de la police, de l'armée, gendarmerie et Ouais. autres. Ils Moi, viennent avec du gros chien, tu vois. toi, ils viennent pour le parc, c'est-à-dire que le chien, il va être dans l'appartement de 20 mètres carrés toute la journée tout seul. Si c'est un gros chien, c'est compliqué. C'est pour ça que Oui, j'accepte pas les toi, c'est parce animaux. qu'il y a le parc, oui, effectivement. J'aurais un appartement, Et est-ce qu'il y voilà. aurait pas, non mais une idée comme ça, Mm. il y aurait pas quelque part dans ton secteur garde de chiens ou ce genre de choses et tu pourrais proposer ça aux clients si vous Le venez, ben parc voilà, vous le allez, propose. ah ben voilà, Ouais. foutez votre chien, Ouais. bah tu vois, foutez votre chien au parc et venez dormir Ouais. la nuit chez moi quoi. Ouais. Le parc le propose du gardiennage. Ah je savais pas du tout Ouais, ça, ouais, c'est ouais. bien ça, ils font bien leur job. Mm. Et donc c'est pour ça que j'ai pas ouvert. Le Lego est plus grand, donc du coup je me tâte. Je me tâte à le faire parce que c'est vrai que moi quand je pars, j'ai mon chien maintenant. Et ben je trouve très très peu de logements avec Et comme qui dit, acceptent les animaux. tu peux vraiment demander plus pour le chien et ils vont payer. Et moi, on en a parlé dans l'épisode, on a eu Yann des Gentlemen sur les petites attentions et la valeur perçue. Moi, je mets toujours des chocolats dans l'appart donc, bah, pour les humains qui vont venir. Et par contre, quand je sais qu'il y a une réservation, donc avec un chien où ils ont pris l'upsell chien, je mets les petits nonos là à côté. Et alors les gens, mais sont comme des dingues parce que j'ai mis un petit nonos. Et là, j'ai toujours une super note parce que j'ai pensé à leur chien. Pour une Ouais. fois, le chien, c'était pas le boulet, c'était pas Ouais. la chose qui dérange. Et ils sont très très contents. Non, mais Ouais, c'est là, vrai. on en arrive sur ce qui fait un peu ce que tu vas toucher ta cible. Toi, tu l'as identifié clairement grâce au dresseur. Moi, je fais le parallèle avec les enfants, mais je vous l'avais déjà raconté. Quand une fois j'ai pris un Airbnb et qu'il y avait une demi-bouteille de lait avec un paquet de Nesquik et une petite boîte de céréales ou une Mais ça, brioche je vais le pour faire. ma Hein. fille, parce qu'ils savaient que je venais avec ma fille, bah tu fais, c'est génial parce qu'un petit déj pour toi, ouais, tu vas dans un café, tu prends un café croissant, c'est fini. Euh, pour un enfant, c'est un peu plus compliqué d'aller au bar, machin. Il met 3 heures à manger ses céréales, il en fout partout. Bon, Puis des fois, le gamin, mais il est fatigué, il a envie de se poser au calme hein, une fois que tu as fait un voyage. et là, tu vois, cette petite attention, en fait, bah, c'est un vrai plus. Donc, quand on arrive à identifier ce pourquoi on vient, bah, toi, Samy, tu le fais aussi. Tes logements, ils sont à côté du Futuroscope. T'as le plan du Futuroscope qui est dans dans l'appart. Bah, le gars, il gagne du temps sur ce qu'il va faire le lendemain. Ah Donc, bah c'est une oui. vraie attention.
Tu vois, c'est un vrai truc de te Bien dire, sûr. ah ouais, en fait, bah du coup, je sais déjà que je vais commencer par telle attraction, et puis ah, le parking il est là, ah tiens, ça c'est là, je vais aller manger ici. Voilà. Vous êtes dans un quartier, dans un centre-ville, vous indiquez les restaurants que vous aimez, pas les trucs TripAdvisor, pas les machins. Mhm. Je te fais la carte, tiens, là à pied, tu as, je sais pas, l'arrêt de bus, machin, qui te permettra d'aller à tel truc, le cinéma là, va manger ici et prends tel plat. Recommandation, bah, je vous assure que ça fait la diff, parce que on n'a pas trop le temps pour chercher. Donc, tout ça pour revenir sur les animaux et être en capacité d'apporter un plus et de ne pas avoir non plus tout le temps peur du dégât, ça vous permet de vous différencier. Et bah, quand on se différencie, on a affaire à une clientèle un peu plus nichée, mais qui en demande. Donc, ne pas hésiter à ouvrir, quitte à, comme on l'a dit tout à l'heure pour le ménage, faire un test et puis après voir l'impact que ça a sur le taux de réservation, sur les upsells, sur le chiffre d'affaires s'il augmente ou pas, et puis surtout, le plus important, sur les éventuels dégâts qui peuvent Mhm. arriver. Et si vous constatez que vous n'avez pas de dégâts, bah, c'est tout bénef, continuez quoi. Et puis s'il y a des dégâts, bah, on passe à autre chose et on teste autre chose. C'est ça. Donc, Exactement. bon, j'ai encore un super truc dans ma sacoche. Airbnb, c'est trop dur. C'est trop dur parce que si je suis sur Airbnb, je peux pas aller ailleurs. Parce que sinon, Airbnb, il va déclasser mon annonce. Alors, ça, c'est ce qu'on entend tellement souvent. Si je vais sur Booking, Airbnb, il va arrêter de vendre. Il va le savoir, il va Il va déclencher le direct. savoir. Si j'ai mon site de réservation en direct, il va le savoir. Si je prends des réservations en direct, même sans site, il va le savoir. Euh, Alors, Ça, c'est une croyance qui c'est une grosse aujourd'hui. croyance, on en a déjà parlé, hein. Ouais. C'est une Ah ouais, grosse mais croyance. si on peut travailler là-dessus, Mais nous, on va pas là-dessus. Et limite, j'ai Et c'est presque une faux. solution à leur donner. C'est complètement faux. Et par contre, si vous voulez que non votre annonce mais soit un peu plus mise en avant, ou d'abord on continue le ouin et on leur donne les solutions après. ouais, parce que Ouais. non mais j'avais envie de dire, mais même si c'était vrai, est-ce que c'est important? Vraiment, Airbnb te met moins en avant, mais par contre, toi, derrière, tu es en avant sur Booking. Tu gères ton business avec ton site de réservation en direct. Tu ouvres sur d'autres plateformes parce que ton logement est atypique ou a des spécificités qui te permettent d'être sur. Tu as une maison de vacances, bah, tu te mets sur Abritel, même si ça t'apporte que 10% de trafic. Bah, tu as 10% de trafic qui vient d'ailleurs que Airbnb. Mhm. Est-ce que dans ton calcul, est-ce que tu préfères dépendre à 100% d'un seul acteur ou le limiter, je sais pas moi, à 60%, 70%, parce qu'il ne faut pas non plus négliger l'impact de Airbnb, être moins visible, mais que ça fasse quand même 70% de tes réservations, et les 30% autres, que tu sois un peu plus indépendant. Tu vois, ça, la question, elle se pose. Lauriane, je ne sais pas ce que tu voulais dire Mais moi, ce quand que je je t'ai voulais dire, coupé. moi, c'était plus, non, c'est pas grave, parce que c'était plus sur les solutions plutôt que d'avoir peur que si tu vas chez Booking et d'autres, tu fasses des infidélités Airbnb, qu'Airbnb ne te mette pas en avant. Et donc, on a dit que c'était vraiment une fausse croyance. Ce qu'il faut faire, il y a des solutions à faire parce que le problème actuel, c'est que sur certains secteurs, on est devenu beaucoup trop. Il y a beaucoup trop d'annonces et Ouais. forcément, on est noyé dans la masse. C'est ça le problème, en fait. Et pour le coup, pour se démarquer, Élise de J'affiche complet nous avait déjà dit, c'est d'aller régulièrement sur son annonce, de modifier un peu les photos, de modifier un peu le texte, ce genre de choses, de temps en temps, pas tout le temps, mais de faire de temps en temps des promotions. Là, l'algorithme nous met nouveau en avant. Et moi, la semaine dernière, un gros point sur notre épisode sur les conciergeries, je disais que moi, j'ai besoin sur une conciergerie, c'est la réactivité dans les messages. Quand un client envoie un message, il faut que ça soit réactif. Et et je vous parle souvent avec FollowBnB et mon côté community manager des algorithmes, l'algorithme d'Airbnb te favorise si Ouais. tu réponds rapidement aux messages des voyageurs. Tu es favorisé par rapport à d'autres annonces, C'est clairement. ça, les évaluations, les réponses aux Ouais. voyageurs. Enfin, il faut que tu sois limite irréprochable, entre guillemets, hein. C'est voilà, Ouais, hein. puis rapide, et puis Et rapide en rapide, fait. ouais. Parce que si tu réponds à ton voyageur, c'est bien, il va dire oui, tu as 100% de taux de Mm, réponse. mm. Oui, mais si tu as 100% de taux de réponse, mais que tu réponds 4 jours après, Hmm. ça, l'algorithme, il va le capter tout de suite, et tu vas être moins mis en avant que quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus réactif, parce qu'eux, ils ont tout intérêt. C'est la satisfaction client aussi chez eux, Mm, et que, effectivement, satisfaction client, ça passe par ça. Ça passe par le fait que tu réponds vite au client, comme ça, sa problématique, elle est vite résolue. c'est ça. Bah, en Et fait, alors, plus pour ça, vas-y, dis-moi. juste pour répondre à cette rumeur de si je me mets sur Booking, je vais être déclassé.
En fait, c'est pas ça qui risque de vous impacter, c'est la disponibilité de votre logement sur la plateforme. Parce que pour Oui. Airbnb, en fait, ça apparaît comme un logement non disponible. Voilà, en fait, ce qui va impacter votre annonce, c'est que le logement, en fait, il sera moins disponible sur Airbnb, parce que vous avez loué sur Booking ou sur une autre plateforme, ou même en direct. Et c'est ça, en fait, qui impacte. C'est tout. C'est pas parce que vous êtes sur une plateforme en particulier, pas du tout. Donc après, chez moi, c'est des cycles. Je vais avoir plus de bookings en été, je vais avoir moins de bookings en hiver, et c'est Airbnb J'ai qui va complètement reprendre. l'inverse, moi. Et voilà, en fait, c'est vraiment des cycles, et en fonction de votre typologie de voyageurs également. Par exemple, moi je sais que l'été, par exemple, ou les vacances scolaires, ça va être des touristes qui vont venir au Futuroscope, ils vont aller sur Booking. Voilà, c'est comme ça. Ils vont réserver sur Booking, parce qu'en fait, ils vont regarder avec les hôtels, ils vont voir mes appartements, voilà, ils vont réserver. C'est comme ça que ça se passe. Et Et puis, Airbnb, on se dit ça va être aussi, plutôt des on est pros, des Airbnb. gens qui connaissent, voilà. Et puis on se dit on est Airbnb, Airbnb, mais Airbnb, pourquoi on dit ça? Parce que Airbnb marche extrêmement bien en France. Je crois que C'est la facile, France, Airbnb. c'est le En fait, c'est que deuxième c'est... Ouais. pays pour Airbnb, Ouais, après les et États-Unis. après les États-Unis. Mais pour le coup, donc, et en France, donc on réserve beaucoup par Airbnb. Mais on se dit pas qu'une clientèle étrangère, un Américain ou je sais pas, ou quelqu'un d'un autre pays, eux, ils ont peut-être Un une autre Chinois, manière. Un Chinois. un Chinois, c'est sur une autre plateforme, hein, qui réserve. Je connais pas, mais ils Je connais vont pas non être plus, sur. je Ouais, sais qu'ils réservent ailleurs. Et donc, ouais, effectivement, ces clients-là, eh ben, on les chope pas parce que on est resté que sur la plateforme que nous, on connaît en ouais, France. c'est ça. Mhm. Et Tout à fait. par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un truc que je voulais dire. Si je sais plus, eh ben allez-y. Je sais plus. Non, non, mais là, vous avez soulevé un point important, c'est que il faut s'adapter aussi à la cible qu'on a. Alors, Airbnb, ça a un gros avantage, c'est que c'est un nom qui est passé dans le langage commun, comme un caddie, comme un frigo, comme un Karcher. C'est des marques qui sont devenues leurs C'est produits. ça. Et Airbnb, c'est devenu, la marque est devenue son produit. Parce qu'aujourd'hui, tu vas lire Airbnb dans la presse, euh, alors que ça n'a rien à voir avec la plateforme, on parle juste de location courte durée. Et aujourd'hui, on a tendance à penser que Airbnb, c'est le seul moyen de faire de la location courte durée. C'est pas vrai, il existe d'autres plateformes, il y en a même des plus traditionnelles, hein. Il y en a qui font de la location courte durée uniquement via les offices de tourisme, d'autres via Le Bon Coin. Et comme tu dis, ben, il faut se mettre sur la plateforme où aussi tu as le plus de réservations. Si, je vais lancer une idée comme ça parce que je n'ai pas vérifié si c'était le cas, mais si tu loues des studios dans une station de ski, est-ce que c'est Airbnb qui est le plus pertinent ou est-ce que c'est Le Bon Coin? Tu vois, parce que tu loues à la semaine. Une maison de vacances à la semaine, 3 mois dans l'année, juin, juillet, août, est-ce que c'est pertinent d'être sur Airbnb ou est-ce que c'est Le Bon Coin qui va être le premier vecteur de réservation? Tu vois, ou est-ce que c'est même le journal local, l'office de tourisme local? Ou encore pire, enfin encore mieux, le bouche à oreille. Tu vas prendre le cas des campings aujourd'hui, les campings, ils ont leur propre moteur de réservation et tout, mais camping, ils réservent une bonne partie de leurs emplacements pendant que les gens sont déjà dans le camping pour l'année d'après. Tu vois, donc il faut adapter son process de vente à la typologie de ses clients aussi. Si ça se trouve, vous allez pouvoir adopter la même stratégie que le camping. Si vous avez un logement qui est estival, vous passez à apporter, je sais pas moi, un truc pendant les vacances. Et vous avez pensé pour l'année prochaine à déjà réserver. Si ça vous plaît, pensez à le réserver. En plus, du coup, moi, je vous le fais moins cher parce que vous me bloquez le truc pour l'année prochaine, tu vois. Ah tiens, moi j'en profite là du podcast parce que Strasbourg, on commence à avoir, je l'avais déjà dit, mais une énorme clientèle d'Espagnols parce que Strasbourg, c'est la ville de. Tu vois, nous on va en Laponie pour Noël, Olé! mais Espagnols, ça y est, c'est la ville de Noël pour eux, Strasbourg. On a même maintenant un trajet d'avion pas cher du tout et une compagnie espagnole maintenant sur Strasbourg. S'il y en a qui connaissent bien l'Espagne, qui sont espagnols, qui nous écoutent, les Espagnols, moi je veux bien que vous veniez me le dire en DM sur Instagram. Les Espagnols, ils réservent Airbnb, ils réservent plus par quoi? Comme ça, je sais où je peux aller plutôt que de m'embêter à faire mon étude là. Merci. ça, On compte sur vous sur C'est ça. Instagram. Moi, les Espagnols, T'as principalement besoin de qui, toi? Booking.
Booking. Booking, Ouais, j'ai pas mal d'espagnol et c'est du Booking. C'est vrai que je suis en Ouais. train de réfléchir, j'ai très peu d'Airbnb en espagnol. Vraiment Ouais, Booking. tu vois, comme quoi c'est un bon exemple. Si Ouais. j'étais resté que Airbnb, bon, moi j'ai du Booking aussi pour le coup. Moi, si j'étais resté que Airbnb, peut-être toute cette clientèle-là, je la touche pas. Ouais. Mm. Et du coup, par rapport à Airbnb, pourquoi on va tous sur Airbnb, nous les C'est premiers, hein, et facile, ils puis font plein de c'est com. facile. Les propriétaires, en fait, on met notre annonce en 3 clics, quoi. En 3 clics, enfin 3 clics, c'est une Et puis ils ont façon fait une pareille, com de mais dingue Airbnb c'est aussi. très facile à mettre en ligne. Booking, faut s'accrocher un peu plus. Voilà, Mm. c'est pas la même, Par c'est contre, pas la même là, chose. je l'ai entendu, Booking, c'était un épisode de La Martingale il y a pas très longtemps. D'ailleurs, que tu m'as partagé un super épisode de La Martingale. C'est un podcast, si vous connaissez pas, avec Mm. Samy, on adore. Peut-être Maxime aussi, je sais pas, j'en ai pas parlé avec toi. Mais allez Si, moi l'écouter. j'écoute tout ce que Samy m'envoie. Samy, c'est le benchmark podcast du groupe. Et Ouais, j'écoute tout. on va finir par créer une liste email. Vous inscrivez, Samy vous enverra les podcasts à écouter de la semaine. Ça, Ouais. Ah, si c'est ça vous clair, plaît, je vous envoyez connais, un ouais. petit message là sur Instagram. Et donc, en fait, il disait dans La Martingale que Booking est le premier client mondial de Google en quantité de publicité qui est achetée chez C'est Google. énorme. Donc, ça veut dire que, mine de rien, de ne pas aller chez Booking se référencer chez eux, c'est peut-être quand même se tirer une balle dans le pied, Mm. sachant que Booking dépense une somme monstrueuse chez Google. C'est énorme. Ça approche même le milliard, je crois. Enfin, je crois. Je sais Hein, pas la c'est somme, mais énorme. c'est leur premier client. Donc, Ouais, et quand tu sais combien ça te coûte Google, hein, ouais. donc Non, mais il faut bien tout prendre en considération et bien prendre en considération la typologie de sa clientèle. Et des fois, il faut faire le calcul en se disant, OK, je perds un peu en visibilité sur Airbnb, qui est une plateforme qui est très bien exploitée en France. Mais est-ce que ça vaut pas le coup de perdre 10 points de visibilité pour en gagner 50 sur les autres plateformes? Ça, c'est une vraie question. On a eu aussi le point qui a été soulevé dans un épisode qu'on a fait avec Nicolas d'Automatic BNB qui a vu ses annonces supprimées sur Airbnb. Alors, au-delà de l'aspect de perdre un canal de distribution, ce qu'on a aussi remarqué avec lui, c'est que il a perdu Airbnb, mais en gros, il n'a pas perdu toutes les réservations qui étaient faites sur Airbnb, puisqu'en fait, étant présent sur Booking et via son site de réservation en direct, Booking a compensé une petite partie des pertes de Airbnb parce que finalement, ça a libéré des places dans ses calendriers et donc du coup, de la disponibilité sur Booking. Et donc du coup, il a aussi eu des réservations en plus en Booking. C'est-à-dire que dans son mix, ça devait faire, ce qu'il disait, c'était 60 Airbnb, 30 Booking, 10 en direct, on va dire, grossièrement. Et en perdant comment dire, Airbnb, Booking faisait toujours, du coup, a pris forcément en proportion énormément de place, mais en volume aussi, puisque les 60% qu'occupait Airbnb étant vide, Booking a été gratté des nuitées sur ça. Donc en fait, se dire qu'on perd de la visibilité sur une plateforme, ce sera finalement compensé par une autre. Il y a de la cannibalisation entre les plateformes, et c'est bien pour ça, j'imagine, que Airbnb fait baisser en visibilité les annonces qui ne seraient pas exclusives parce que derrière, elle veut aussi avoir un maximum de et bien gains. qu'ils ne le font pas, mais c'est peut-être juste parce que ton calendrier est pas dispo tout le temps. Voilà. Mais en termes de calendrier, il y a des gens qui se tirent aussi une balle dans le pied tout seul en rejetant la faute sur Airbnb en se disant je suis pas visible, on va aller sur le dernier ouin-ouin qu'on avait identifié. Mais moi, je ne mets pas de conditions d'annulation favorables. C'est annulation impossible parce que j'ai eu trop d'annulations de dernière minute ou, Ouais. voilà, et mon logement il est bloqué et je perds de l'argent. Donc ça Ça, c'est aussi, des conversations qu'on a eues avec Samy il y a pas longtemps, Ouais. parce que toi, tu étais en condition d'annulation, je crois, stricte, Non, j'étais en modéré. en modéré. Ok, ouais. Ouais. Ouais, En fait, j'étais en flexible. Après, je sais pas pourquoi je me suis mis en modéré d'ailleurs. Et du coup, je suis reparti en flexible. tu vois, moi, je suis en modéré depuis le début. Je voulais pas être en strict ni rien, donc je suis en modéré. Modéré, ça veut dire que les gens ont jusqu'à 6 jours pour annuler. Et sinon, à partir du 5e, la réservation est due. Toi, en flexible, je crois que c'est 24 heures.
Attends, alors du coup, non, je confonds. Toi, t'es l'inverse, hein. J'étais en strict et je Voilà, suis passé en je me suis dit, modéré. j'ai pas eu la même Voilà. conversation avec toi l'autre jour. Voilà, non, c'est ça. En fait, voilà, c'est ça. J'étais en strict et je suis passé en modéré, pardon. Et ouais, et strict, je crois que c'est 30 jours, un truc comme ça. Enfin, ou non, c'est ça 15 ou jours, 14 15 jours. jours, c'est 14 jours. Mm. Donc voilà, 14 jours, c'est quand même un petit peu difficile. Moi, j'ai mis modéré, où les gens, pour le coup, ils ont jusqu'à 6 jours avant de venir pour annuler leur réservation. Et sinon, par contre, j'ai modéré. Et à côté, je propose 10% de remise. Par contre, pas d'annulation possible. Ça, je le fais. Mais je me Oui. tâte quand même à passer en flexible. Mais il faut que je teste. Il faut que je teste. Et ce que j'ai peur, c'est, par exemple, tu vas passer en flexible, c'est dire de toute façon, sur certains moments, je loue bien. Mais tu vois, par exemple, j'ai le marché de Noël. C'est compliqué parce que je crois qu'on en a parlé avec Smobu quand on a parlé des channel managers. On peut pas mettre, ou non, avec Elise de J'affiche complet, on peut pas mettre des périodes. Par exemple, janvier-février, tu sais que c'est beaucoup plus mort. Là, tu te dis, écoute, je mets en flexible. Par contre, moi, j'ai le mois de décembre avec le marché de Noël où là, j'ai tout intérêt à être le moins flexible possible pour que si les gens ne puissent pas revenir, eh ben, j'encaisse l'argent et bam, je reloue derrière. Et là, jackpot, mon ami. Oui, ok, je vois. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de différencier ces conditions d'annulation par rapport à la durée à l'anticipation de la réservation. Ouais. Typiquement, moi, je réserve 8 mois à l'avance. Soit tu me fais un super tarot, soit j'ai des conditions d'annulation différentes. Par exemple, on pourrait très bien se dire, je te réserve ton logement 6 mois à l'avance. C'est pas forcément pertinent de se dire que c'est annulable jusqu'au dernier moment, tu vois. Parce que toi, c'est peut-être un peu plus dur de se dire je vais relouer au dernier moment alors que le tarif s'était bloqué, surtout s'il m'a bloqué 15 jours. Par contre, quelqu'un qui te réserve 5 jours à l'avance, lui mettre des conditions, si tu réserves là, tu pourras plus annuler dans 5 jours. Tu vois, il y a peut-être des choses à moduler. Et ça, mais ça, on aujourd'hui, n'arrive c'est pas à pas le possible. faire. C'est pas possible. C'est pas Après- possible. Et puis, tu n'as pas la Ap- possibilité aussi de moduler tes tarifs sur Airbnb en fonction des conditions Ouais. d'annulation, il me semble. Après, les hôtels Non, s'amusent non, tu as beaucoup juste à ces faire ça. fameux 10% de remise que tu peux donner en plus sur En ton plus, tarif ouais. si il n'y a pas possibilité d'annuler, en fait. Ce qui est Après, dommage, tout c'est dépend pas ouf, hein. tout Ouais. dépend des personnes qui louent à la semaine aussi. Alors, ceux qui louent à la semaine, une annulation au dernier moment, ça peut faire mal, hein. Mm. Donc, je pense que c'est vraiment, encore une fois, en fonction de la typologie de personnes que vous allez faire venir et de votre. Mais tu vois, si comment on tu appelle ça as un mec qui réserve, je sais pas moi, 6 mois à l'avance pour une semaine, tu lui dis annulation impossible, il va se dire ouais, mais en 6 mois, il peut s'en passer des choses. Par contre, je te mets de l'annulation possible jusqu'à 1 mois avant ta réservation. Par contre, si dans le dernier mois, moi je veux bien, mais tes vacances avant, tu as prévu tes 15 jours de vacances, je peux pas Oui. me permettre dans le dernier mois de relouer parce que c'est trop compliqué. Par contre, une nuit, je peux peut-être arriver à trouver, c'est peut-être plus intéressant. Tu vois, moi, j'ai un autre exemple. Ce que je trouve dommage, moi, aujourd'hui, dans les conditions d'annulation aujourd'hui, et c'est problématique à la fois pour le voyageur et pour l'exploitant, pour le propriétaire, c'est que tu me disais, Lauriane, quand on préparait l'épisode, que pour Airbnb, c'était de l'ordre de 10% les annulations qui Ouais, étaient faites. 10-11% leur taux d'annulation. Ouais. Voilà. Ce qui, quand tu es sur une masse globale et que tu C'est as pas bien beaucoup. géré tes tarifs et qu'en gros, tu as fait payer 90% des gens 1% de plus, ça compense les 10% perdus, hein. Clairement, là-dessus, on y est. Par contre, pour un propriétaire, c'est un peu différent parce que toi, quand tu es touché par ton annulation, c'est en gros, tu as une annulation par mois, si tu as 3 annulations par mois, ça te fait déjà tes 10%. Donc, si tu as un mec qui t'annule une semaine sur un mois, tu étais déjà au-delà de ces 10% et c'est très, très impactant. Ce que je trouve dommage, c'est que cette gestion des conditions d'annulation ne soit pas gérée directement par la plateforme comme est gérée la caution. C'est-à-dire le air cover te permet à toi en tant que propriétaire de couvrir les dégâts faits par un voyageur et couvre le voyageur en cas d'annulation de sa réservation. Par contre, tu aurais les conditions d'annulation qui seraient gérées par une sorte de air cover Airbnb aussi. C'est-à-dire que toi, c'est pas toi qui gères les annulations, c'est la plateforme. Donc en gros, toi, à partir du moment où tu as une commande, si elle est annulée, c'est la plateforme qui prend en charge cette annulation dans Est-ce un que délai j'aurais pas vu raisonnable. quelque chose comme ça il n'y a pas longtemps? Et ce serait beaucoup plus intéressant pour le voyageur parce que ce serait Airbnb qui déciderait de toute la politique d'annulation de sa plateforme et donc ce serait très clair pour le voyageur et pour le propriétaire.
ce serait très clair aussi de se dire, ah bah moi en fait s'ils annulent, c'est Airbnb qui couvre. Après, à Airbnb de trouver aussi le bon ratio pour pas avoir des propriétaires crevards qui aillent réserver leur propre logement pour pour les annuler après et se mais ça, tu le remplir fais une fois, des tu le mois fais de pas compte. 10 fois, en fait, hein, c'est Ouais, ça. voilà, par rapport à un numéro de carte bleue, j'en sais rien. Mais Ouais. voilà, il y a peut-être un truc intéressant à creuser là-dessus. Ce serait vraiment un truc valorisable pour la plateforme, comme à la hauteur qu'est le AirCover. Moi, Et Airbnb, le conseil, il est gratuit, hein. Prenez-le. voilà. Et si Ah, jamais, tu vois, je me suis trompée. et Ça si faisait pas jamais longtemps. Airbnb veut venir faire un épisode sur le podcast, mais Avec on serait plaisir. ravis. On a plein de questions à vous poser. N'hésitez pas ou attendez qu'on soit encore un peu plus gros. Donc pensez à liker la page et Instagram Esprit BNB et surtout à mettre un petit commentaire et une évaluation positive du podcast sur votre plateforme d'écoute. Ça, c'est Hein, notre et objectif, c'est de faire venir Airbnb un jour dans le podcast. Voilà. Ça serait on top, ça. compte sur vous. Voilà. Bon, bah écoute, je trouve que c'était un super épisode, un petit peu comme Samy aime bien faire ses titres un peu putaclic. L'idée, c'était de se dire que rien n'est tout blanc ou tout noir, il faut toujours trouver l'entre-deux. Airbnb, oui, ça peut être dur, mais comme dit le dicton, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de business. On gagne de Et l'argent voilà. à gérer des problèmes. On crée de la valeur pour nos clients. On n'est pas là juste à leur mettre un lit à disposition. Il y a tout un environnement. Et c'est en gérant les problèmes autour de cet environnement qu'on génère de l'argent. Et Ça alors, voulait... pour juste aussi dire, il peut y avoir également des clients chiants. On est bien d'accord, hein. C'est Ah pas oui, Ah que bah oui, ça, au ça, ça oui, ça, contraire, ça hein. oui. Voilà, des clients chiants, on en a tous eu, on en a tout le temps, enfin tout le temps. Non, Mais Tout le temps, attention, non, mais on ça va y est, tu les dire, as dégoûtés. mais il y en a, s'il il n'y y avait en a, pas, s'il y c'est avait tout. pas de clients chiants, Samy, est-ce que tout le monde serait pas sur Airbnb à faire de la location courte durée et les Ouais, prix, enfin, tout le Clairement. monde, tout le monde voilà, en ferait. Ce qui fait que tout le monde n'en fait pas, c'est qu'il y a ces clients chiants. C'est parce qu'il y a c'est des ça. problèmes et qu'on n'a pas Mais tous envie de bon, gérer les il problèmes. faut juste les gérer, voilà, et ça se gère, hein, ça se gère. Et Il y puis a pas de après, ça fait problème. franchement des anecdotes ultra croustillantes à partager à l'apéro. Ah, c'est Euh, clair. Nous, Non, mais c'est un ouais, métier à chaque d'humain, fois encore quand une je fais un fois, hein, apéro avec c'est... Samy, c'est régalade. Entre les fois où les flics viennent pour des violences conjugales dans ses logements, Ah oui, j'ai eu, quand, hein. quand sa femme de ménage oublie l'eau chaude sur la paroi de la douche et que ça inonde tout l'appartement. Ouais, Franchement, ouais. mais c'est des trucs Ah bah incroyables. tiens, je vais en parler. On va en parler. Allez, pour la fin de l'épisode, je vous dis ce qui m'est Vas-y, c'est arrivé. cadeau. Alors, ouais, non, bah, là, violence conjugale, le gars s'est mis un propre coup de couteau, hein, dans l'appartement, parce qu'en fait, sa copine allait Fais-le le dire. quitter. Oh là Et là. du coup, moi, on m'appelle, c'est mon voisin qui m'appelle en disant, Samy, il se passe quelque chose dans ton appartement, il y a un flic, un pompier et tout. J'y vais, Oh, et là, le je comprends pas stress. ce qui se passe, en fait. Et le gars, en fait, il a pété un câble. Il s'était foutu un coup de couteau Il a dans sali un l'appart. des couteaux du tiroir. Ouais. Donc ça, j'ai eu. Bah, faut falloir ouvrir le air cover pour le couteau. Hein. Et Ouais, ouais. le voyageur, enfin le couple voyageur faisait du Airbnb également. Et j'ai dû le signaler à Airbnb parce que pour me protéger. Et ça, ah oui, ça c'est un tips. Et ben du coup ils ont bloqué son compte et ils ont bloqué le compte également de son Airbnb là, qui n'avait rien à voir. Ah ouais, Oh ça, Mais ils ça, ont mince. bloqué son appartement. non, c'est un vrai tips. Hein. Ne Ouais, réservez pas vos voilà. logements personnels, enfin, ne réservez pas vos voyages avec votre compte pro. Ouais. Ouais, parce que Oui, du coup, s'il se passe effectivement. le moindre problème, vous mettez en péril votre activité professionnelle à côté. Donc ça, c'est Très vraiment bon hyper tips. important. Très, très bon tips. Ouais. Ouais, et au moins, tu peux te Euh, lâcher sur les commentaires parce que du coup, quand c'est Ah, on Samy va qui les réserve, défoncer. on peut rien dire au mec où il n'y a pas d'eau et t'es obligé de te laver dans le bac à chiottes parce qu'il n'y a Ah pas ouais, d'eau, non, tu parce peux que rien lui dire. quand tu réserves avec ton compte pro, non. Du coup, maintenant, je fais attention. Et l'autre, c'était oui, et la douche. Le personnel de ménage, du coup, fait le ménage, passe, coupure d'eau au même moment. Parce qu'il y avait des travaux dans l'immeuble, du coup, des travaux d'eau. Donc, ils coupent l'eau. Le personnel de ménage fait pas attention, laisse ouvert l'eau dans la douche et part. Donc, je sais pas comment ils ont fait le ménage, hein, avec des lingettes, j'en sais rien. Ils partent et quelques heures après, je reçois un appel du coup du plombier qui a eu mon numéro de téléphone par la copropriété en disant
je pense qu'il y a un problème chez vous. La personne en bas a de l'eau chez lui et ça doit venir de chez vous et j'entends couler fort l'eau chez vous. Alors voilà, du coup, je donne le code d'accès pour aller à l'appartement. Il rentre dans l'appartement et il me fait, bon, là, faut venir vite. Faut venir vite. Votre appartement est inondé. Voilà, j'habite à 10 minutes des appartements, donc j'y vais. Mon appartement était inondé du sol au plafond. Ils avaient laissé, du coup, l'eau chaude couler. Et c'était pas quelques heures, je crois que c'était une nuit entière. Parce qu'il y avait pas de, ouais, c'était une nuit entière, parce qu'il y avait pas de réservation dans la nuit. Et la condensation a fait que c'était de l'eau bouillante, donc la condensation a fait que du coup l'eau en fait s'est évaporée, a été sur les murs, sur le plafond, partout. Tout était trempé, tout. Par terre c'était trempé. Les meubles ont pris cher parce que du coup l'eau s'est infiltrée dedans. Bref, c'était joyeux. Voilà. Voilà. Et ça me fait penser, n'hésitez pas à nous envoyer envoyez-nous plein de trucs en fait, mais partagez-nous si vous Mais avez je vais mettre des petits sondages et tout ça. Ouais. Vous l'aurez là sur les réseaux. Des petites catastrophes. Parce que si. On va faire un épisode catastrophe. Moi, ça, non, j'ai mais envie il y de a le juste faire. un truc. Bien sûr, c'est beau la motivation des autres à passer à l'action, mais déjà, il faut être bien conscient que quand on passe à l'action, c'est des problèmes qu'on gère, hein, et c'est ça toute la force et la valeur qu'on est capable de créer. Mais ça évite aussi à des margoulins de passer à l'action. C'est-à-dire Ouais, c'est des pas gens ça, qui toi, seraient t'as les pas gens en qui font capacité. ouin ouin, mais t'as les autres qui tu les vois sur la plage en disant voilà, moi je vis de mes Airbnb et je suis sous les cocotiers, tout va bien. Bah, Oui, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. ça se gère et il faut aussi être que tout le monde puisse agir en responsable sur son activité et pas faire baisser la valeur perçue de tout le monde à cause de quelques-uns qui eux gèrent de traviole leur business. Voilà. Bah, tu peux automatiser pas mal de choses, hein. On dit pas qu'il faut y passer tout son temps, hein, pas du tout. Ah non, Mais mais il faut être capable d'être réactif, il faut être capable de gérer les problèmes, il faut être. On automatise, on automatise tout ce qu'on peut automatiser, on l'automatise. Et d'ailleurs, le voyageur, lui, il est content quand il y a une entrée autonome, il est content quand il a ces petits messages automatiques qui arrivent avec le guide d'accueil, et voilà, très content. Mais par contre, comme tu dis, Maxime, il faut être réactif dès qu'il y a un souci, ou même dès que le voyageur est arrivé, il t'envoie un petit SMS, nous sommes bien arrivés. Bah, tu ne mets pas 2 heures pour lui répondre, quoi. Tu essaies de lui répondre dans la demi-heure et encore, un quart d'heure. Moi, je suis dans la minute. Mais bon, après, c'est moi. Bon, ben, merci pour vos conseils et surtout conseils constructifs face à ces critiques. On a été très violent dans le choix du titre de cet épisode. J'espère qu'il vous aura apporté de la valeur, qui va vous permettre aussi de trouver des axes de travail si jamais vous aviez été confronté à ces problèmes. Merci encore pour votre fidélité, vos écoutes. Pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, laissez-nous une évaluation sur votre plateforme d'écoute. Si vous avez aimé, c'est hyper important. Comme sur Airbnb, vous nous mettez la note maximale, qu'on booste l'algorithme des différentes plateformes. Et puis surtout, si ce n'est pas fait non plus, abonnez-vous à la page Instagram d'Esprit BNB. C'est Lauriane qui est derrière tout ça. Elle fait un travail extraordinaire. C'est un travail énorme qu'elle fait. Et plus vous êtes nombreux à lui envoyer des likes, plus elle est contente. Et surtout plus je vais bosser. Je dois être comme il me motive depuis 2 épisodes. Et quand Lauriane est contente, on est content aussi. Donc voilà. Merci à tous. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Ciao. Bye bye.